Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un CV anglais en quelques étapes. Pour ce faire, nous allons utiliser un exemple de CV téléchargé sur le site modeldecv.com. Vous trouverez le lien en description. Une fois votre CV téléchargé, il vous suffit de cliquer sur les différentes cellules de texte et de remplacer les exemples déjà présents par vos informations personnelles. Commençons par la photo. Sachez d'abord que la photo n'est pas obligatoire dans un CV anglais. Elle est même parfois déconseillée, cela dépend du métier auquel vous postulez. Si par exemple vous postulez dans un métier d'image en lien avec le service client, il peut être bien de mettre une photo. Pour la changer, il vous suffit de cliquer dessus, puis sur Format de l'image, changer l'image et à partir d'un fichier. Sélectionnez votre photo que vous aurez préalablement adaptée au format carré. Changez ensuite simplement le nom et prénom sur le CV. Place au titre maintenant. Il n'est pas obligatoire dans un CV anglais, il est facultatif. En revanche, il peut être bien de le laisser dans un but de clarté envers le recruteur. Il repérera directement à quel poste vous candidatez. Concernant vos informations personnelles ou la rubrique Contact, nous vous conseillons de noter votre adresse mail, votre numéro de téléphone, qui devrait commencer par +33 si c'est un numéro français, le pays et la ville de votre domicile, ainsi que votre compte LinkedIn si vous en avez un. Attention, dans un CV anglais, il est déconseillé de mentionner des informations trop personnelles, comme votre âge, votre situation familiale, votre genre ou votre sexe. Ces informations sont considérées comme discriminantes, il ne faut donc absolument pas les renseigner. Pour l'objectif, qu'on appelle aussi profil ou accroche, je vais me contenter de modifier l'exemple déjà présent dans le template pour l'adapter à mon profil. L'objectif est très important dans un CV anglais puisque c'est ce qui détermine votre projet professionnel et va montrer votre personnalité au recruteur. N'hésitez pas à y inclure des chiffres démontrant votre réussite professionnelle ou même à suggérer un entretien. Parlons maintenant compétences. Je vais vous montrer qu'il est possible de modifier le modèle de CV afin de diviser la rubrique compétences en deux rubriques, hard skills et soft skills. Pour ce faire, je vais supprimer la rubrique hobbies, donc je vais juste sélectionner les deux cellules en cliquant sur la première, en appuyant sur majuscule, puis en cliquant sur la deuxième, puis en appuyant sur la touche supprimer. Je vais ensuite sélectionner la rubrique langue en sélectionnant encore une fois les deux cellules de texte grâce à la touche majuscule entre les deux. Je descends la rubrique langue uniquement avec les flèches de mon clavier. Je ne touche pas les flèches du côté pour éviter de décaler les cellules de texte. Je viens maintenant copier la rubrique compétences, donc skills. Je sélectionne les deux zones de texte, j'appuie sur CTRL-C puis CTRL-V. Je viens ensuite superposer mes éléments copiés aux compétences qui étaient déjà présentes pour être sûr que tout soit bien aligné et je viens ensuite descendre mes cellules avec la flèche du bas de mon clavier. Je peux ainsi intituler la première rubrique Hard Skills et la deuxième Soft Skills. Les Hard Skills sont des compétences techniques acquises grâce à l'expérience professionnelle. On peut y inclure les logiciels que l'on maîtrise notamment. Et les soft skills sont plutôt des qualités humaines et personnelles. Je vais maintenant revenir au modèle de base afin de continuer avec une seule rubrique compétences, mais sachez qu'il est possible de la diviser en deux comme nous venons de le faire. Voici un exemple de 10 compétences que vous pouvez utiliser sur votre CV anglais. Je vais maintenant passer à la rubrique langue. Cette partie se fait exactement comme dans un CV français. Veillez juste à employer le bon vocabulaire pour indiquer votre niveau de langue. Voici un exemple. Les hobbies ou centres d'intérêt ne sont pas obligatoires. Mais sachez que les recruteurs anglophones s'y intéressent souvent puisque c'est dans cette catégorie qu'on peut se rendre compte de votre personnalité et de ce qui vous plaît en dehors du travail. Essayez de mentionner en priorité des centres d'intérêt qui valorisent votre profil. Vous pouvez par exemple parler d'activités culturelles ou sportives. Parlons maintenant de la rubrique la plus importante de votre CV anglais, les expériences professionnelles. Dans cette rubrique, vous allez être amené à écrire plus que dans les autres. Faites donc bien attention à ne pas mélanger l'anglais britannique et l'anglais des États-Unis.
il a quand même du vocabulaire qui diffère entre ces deux anglais. Les mélanger vous ferait perdre en crédibilité, donc faites attention à cela. Dans un premier temps, utilisez des verbes d'action. Les verbes d'action ou power verbs permettent de montrer aux recruteurs votre implication concrète dans vos expériences professionnelles passées. Choisissez donc minutieusement les verbes d'action que vous voulez utiliser, conjuguez-les au passé et développez les missions dont vous voulez parler. Contrairement aux expériences professionnelles, la rubrique qui concerne vos études, votre formation, ne doit pas être détaillée. Renseignez seulement vos noms de diplômes et leurs équivalences anglaises, le nom et le lieu de l'établissement, ainsi que la date. Terminons ce CV anglais avec les références. La rubrique références, qui n'est pas très commune en France, l'est particulièrement dans les pays anglophones. Il s'agit donc de donner le contact de 2 ou 3 personnes avec qui vous avez travaillé et qui peuvent attester de vos compétences professionnelles. Il vous suffit de compléter le modèle de CV avec les informations suivantes. Le prénom et le nom de la personne à contacter, son poste dans l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone de la personne à contacter, ainsi que son adresse email. Pour finir, sachez que vous pouvez modifier la couleur du bandeau gris à gauche du CV. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la forme grise, de vous rendre sur format de forme, remplissage et de choisir la couleur qui vous convient. Pour un CV anglais, évitez les couleurs trop criardes et favorisez des tons sobres. Voilà, ce CV est déjà terminé. Il nous suffit à présent de l'exporter. Il vous suffit de cliquer sur Fichier, Exporter, puis Créer PDF. Je vous conseille de mettre votre nom et prénom ainsi que le titre du poste dans le nom du fichier avant de l'enregistrer. À présent, vous allez ouvrir votre nouveau PDF et vérifier que toutes les informations soient correctement mises en forme. Une fois que tout vous semble correct, vous n'avez plus qu'à imprimer ou à envoyer par mail votre nouveau CV. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger gratuitement ce modèle de CV que nous avons utilisé dans cette démo. Vous trouverez également le lien vers notre site web modeldecv.com où vous pourrez trouver plus de 100 modèles de CV et lettres de motivation à télécharger gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. À la prochaine!